On va parler basket aujourd'hui. On est toujours au Crêpes de Wattignies et on va découvrir le pôle de détection basket dans un instant. Alors tous ces jeunes sont à l'entraînement là pour le moment. Mais d'abord, on rejoint Laurent qui est avec un sportif de haut niveau. Donc de mon côté, on va être beaucoup plus calme puisque nous allons parler d'une discipline assez peu connue qui demande beaucoup de concentration. C'est le tir sportif. Je vous dis tout dans 4 minutes. À tout à l'heure. Alors c'est l'heure de l'entraînement de basket. Alors derrière nous, filles, garçons qui s'entraînent et à mes côtés, Elisabeth Dassonville qui est donc responsable du pôle basket ici. Vous êtes particulièrement sur la détection de ce pôle basket, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, voilà. Alors ça veut dire quoi détecter? Ça veut dire que c'est vraiment un travail en amont. Alors détecter, ça veut dire trouver, chercher des enfants qui ont un potentiel pour pouvoir aller vers le haut niveau dans quelques années, quoi. Alors comment on fait pour détecter justement et d'aller dans ces clubs ou repérer des... Alors on repère les jeunes par une détection qui est faite à la fois dans les districts et après une détection départementale, une détection aussi en amont où on va, nous dans les clubs, dès qu'on nous signale un grand gabarit par exemple ou un petit spécimen qui joue bien déjà au basket, voilà, et qui a surtout envie d'aller vers le haut niveau. Alors une fois que vous détectez, alors qu'est-ce qui se passe? On propose donc à ce joueur ou cette joueuse de participer, de venir au Crêpes, c'est ça? Alors déjà on les invite sur des journées de détection. Il y a des journées ce qui s'appelle les grands gabarits et des journées aussi de meneurs de jeu. Donc selon leur catégorie, on les invite sur des journées de stage et à l'issue de ça, on leur présente déjà le Crêpes, le pôle, le haut niveau. Et derrière ça, on fait effectivement un stage d'entrée au pôle qui aura lieu d'ailleurs au mois d'avril. Ouais. Et où là sont invités 12 garçons, une dizaine de filles pour pouvoir après entrer dans la structure. Alors derrière nous, on a des filles et des garçons, c'est 13-15 ans, c'est ça l'âge? Voilà, 13-15 ans, 4e, 3e. D'accord. En principe. Alors vous parlez de grands gabarits et on peut voir effectivement que déjà là, 13-15 ans, on a des grands gabarits. Ça veut dire quoi alors en taille? Donc chez les garçons, on va chercher chez les meneurs de jeu des garçons qui vont faire au moins 1m85 quand ils seront à l'âge, on va dire adulte minimum, et sinon les grands gabarits, des 2 mètres, 2 mètres 5, voire 2 mètres 10. Ça, vous pouvez atteindre ça? Oui, on peut avoir. On a déjà eu des garçons de 2 mètres 5 ici. Voilà, après c'est assez rare. Mais on est attiré par le grand gabarit, mais on ne sait pas s'ils vont bien jouer au basket. Ça, c'est non, mais après c'est tout le travail qui va être fait ici, dans le travail comme vous voyez là, c'est un travail dans les entraînements au quotidien. Après, ils ont aussi de la préparation mentale pour voir justement aussi s'ils ont les en capacités, voilà, et des entraînements aussi physiques, parce que le haut niveau, ça demande vraiment toutes ces qualités mélangées, quoi, je veux dire. Alors, ces sportifs là, ils vont rester 2 ans ici au Crêpes, c'est bien ça? Et après, ils vont où alors? Soit à l'INSEP, ils sont ou à l'INSEP, voilà, comme ici, on a Zoé Wadou qui est déjà pressenti pour rentrer à l'INSEP la saison prochaine, qui va déjà en équipe de France U16, là, elle est invitée là, dans les 15 jours qui viennent. Et sinon, ils vont dans les centres de formation de clubs de ligue, notamment pour les filles, et de Pro A ou Pro B pour les garçons. Les talents d'aujourd'hui sont peut-être pas forcément ceux de demain, parce que le travail sur le haut niveau est important, quoi, je veux dire. Donc tous ne seront pas sportifs de haut niveau, mais joueront en fait, c'est ça? Oui, voilà. Après, on a des jeunes qui vont jouer en National 3, National 2, voire N1, et après une partie d'entre eux, on espère le plus possible, iront sur la ligue féminine ou la Pro A, effectivement. Ils continueront leur passion quand même, voilà. et le sport, le basket. On espère. Et le but ici, c'est à la fois de trouver de la rigueur, mais qui garde la joie, l'envie de venir s'entraîner, même quand c'est difficile, parce que c'est quand même un jeu avant tout. Il faut qu'ils gardent ça, quoi. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Ok, merci beaucoup Elisabeth, en tout cas pour toutes ces explications, et puis bonne détection alors.
Voilà, Zoé, le panier est mis. Alors Zoé, ça fait 3 ans que tu es au Crêpes, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu es de Boulogne et toi tu vas t'orienter vers l'INSEP. Alors est-ce que c'était ça que tu voulais en fait? Ouais, l'année dernière j'avais déjà essayé de faire les tests. Et malheureusement j'avais pas été, mais je fais une année ici au pôle et en même temps à Villeneuve d'Ascq. Et c'est ce qui me permet de jouer dans un niveau parallèle, un niveau en dessous, mais de l'INSEP, et ça me... Ouais, ça me convient, ouais. c'est vraiment quelque chose qui t'attire d'aller vers ce sport de haut niveau. Oui, parce que on est avec des... c'est pas la finalité, mais ça nous donne un plus. Voilà, on va laisser toutes ces graines de champion s'entraîner. Maintenant, on retrouve Laurent qui est avec un sportif de haut niveau, Jérémy Monnier. Alors, tir, oui, pas mal, non? C'est un 10. C'était Un petit 10, mais c'est un 10. un petit 10. Je vous présente Jérémy Monnier. Bonjour Jérémy, Bonjour, comment allez-vous? ça va bien. Bon, c'est très impressionnant ce qu'on vient de voir. Vous faites du tir sportif. Ça consiste en Oui. quoi cette discipline? Alors ça consiste à être le plus précis possible, on va dire en tirant sur une cible à l'aide de ma carabine. Donc là on est sur du tir à 10 mètres avec une carabine à plomb, donc avec tout un équipement Alors, spécifique. C'est ça, regardez cet équipement incroyable. Il y a même un mètre à vos pieds. Pourquoi? Pour être le plus précis possible justement à chaque fois quand on va revenir sur le pas de tir, retrouver le même écartement de pied pour retrouver derrière les mêmes sensations. C'est-à-dire c'est un sport quand même de sensations et il faut retrouver à chaque fois des choses qu'on reconnaît. Et cette combinaison, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en fait là aussi c'est quelque chose qui est très calibré, très précis. Alors c'est très contrôlé en fait si vous voulez, l'épaisseur et la rigidité de chaque partie de tissu est contrôlée, peut être contrôlée après le match. Donc, il y a un tirage au sort. Et ça a quel intérêt d'avoir ce type de costume sur vous? Alors c'est pour être le plus stable possible, bouger le moins possible si vous voulez, donc ça aide à bloquer un petit peu les articulations, protéger aussi le dos, on demande un peu de rigueur technique. Je disais, donc il y a l'écartement des pieds, ensuite on va essayer de placer les os du corps, on va dire les uns au-dessus des autres, c'est pour ça qu'on va ici placer le bras sur la hanche, aligné avec la jambe, pour créer un empilement, pour pas porter l'arme si vous voulez, on va pas comme au ball trap ou à la chasse où là on est quasiment à bout de bras. Si vous voulez, nous le but c'est d'avoir la larme le plus sur nous possible pour bouger le moins possible, quoi. Il n'y a pas de mouvement, il faut être précis et bouger le moins possible. Avant le tir, à quoi vous pensez? À quoi je pense? Je pense à ce que je vais faire. J'imagine le bon tir, si vous voulez, la bonne image de visée. Il faut être centré, avec le moins de bouger possible. Et il faut l'imaginer avant de le faire, si vous voulez. Vous êtes allé à Londres? Oui. Rio se prépare bientôt. Alors pour l'instant, c'est pas encore fait, mais vous êtes présélectionné. Oui, tout à fait. Comment vous appréhendez ce moment? Alors Rio, c'est vrai que je l'aborde avec un peu plus d'ambition que Londres. Londres, j'étais, on va dire, numéro 2 français. Il y a 2 Français qui peuvent y aller à chaque fois. C'était mes premiers Jeux Olympiques. Là, depuis, donc j'ai repris un quota en faisant 6e au championnat du monde en 2014. Je suis double champion de France, j'ai un peu plus d'expérience, je sais ce que c'est les Jeux Olympiques. Donc forcément, on va y aller un peu plus conquérant qu'en 2012. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais vous laisser vous entraîner, parce que là, tout est prêt. Merci. Merci. Alors j'ai rejoint Didier Carpentier. Bonjour Didier, vous Bonjour. êtes entraîneur adjoint ici au Crêpes. Combien d'élèves 8 élèves, Huit 8 élèves. jeunes élèves et plus un 9e Jérémy, mais un petit peu un cas particulier. Le cursus en fait ici dure combien de temps? Ici le cursus dure à peu près une 2e année. Ils savent, après les tests, ils savent qu'ils rentrent pour 2 ans. Si au bout de 2 ans ça ne perce pas, faut se dire au revoir. On arrive très vite à deviner si on peut aller loin ou pas finalement. Oui, mais il y a Ouais. toujours des jeunes qui éclatent tout de suite et qui prennent un petit peu plus de temps. C'est pour ça que le cursus de 2 ans reste le meilleur des leurs. Qu'est-ce que vous demandez comme qualité à un jeune qui a envie de se lancer dans le tir sportif? De l'investissement et de l'autonomie aussi, parce que bon, ici en Crêpes, il n'y a plus les parents qui sont derrière en train de pousser, faire les devoirs, etc. Donc ils sont autonomes.
Donc on demande ça à l'école et on demande aussi de l'autonomie au niveau du tir. Il y a des talents dans la région? Dimitri. Dimitri par terre. Voilà le dos de Dimitri. C'est pas le seul, c'est pas le seul. Il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres. Bon, merci beaucoup Merci. de nous avoir reçus. Alors on va laisser tous ces jeunes travailler dans le silence. Il ne faut pas parler trop fort, ça demande de la concentration. Et on va se retrouver demain pour un nouveau Grand Place.